Les dirigeants de nombreux pays ont condamné les scènes de violence à Washington après que des partisans du président américain Donald Trump ont pris d'assaut le bâtiment du Capitole ce mercredi. L'émeute a forcé la suspension d'une session conjointe du Congrès pour certifier la victoire électorale de Joe Biden. De nombreux chefs d'État ont appelé à la paix et à une transition ordonnée du pouvoir, qualifiant ce qui s'est passé d'horrible et d'attaques contre la démocratie. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné ces scènes honteuses. D'autres politiciens britanniques se sont joints à lui pour critiquer la violence, le chef de l'opposition Sir Keir Starmer qualifiant cette action d'attaque directe contre la démocratie. Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a tweeté que les scènes du Capitole américain étaient tout à fait horribles. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a indiqué que ceux qui ont pris d'assaut le Parlement américain étaient des agresseurs et des émeutiers et qu'elle se sentait en colère et aussi triste après avoir vu les images de la scène. Elle l'a déploré lors d'une réunion des conservateurs allemands. « Je regrette beaucoup que le président Trump n'ait toujours pas admis sa défaite, mais qu'il n'ait cessé de faire planer des doutes sur les élections. » Entre-temps, la Chine a tenté d'établir des comparaisons entre les émeutiers qui sont entrés au Congrès pour tenter de renverser le résultat des élections américaines et les manifestants pro-démocratie qui ont pris d'assaut le Conseil législatif de Hong Kong l'année dernière. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a dit que les événements à Hong Kong étaient plus graves que ceux de Washington, mais pas un seul manifestant n'est mort. La comparaison entre les deux incidents a suscité l'indignation des militants pro-démocratie de Hong Kong et de leurs partisans. La Russie a jugé le système électoral américain archaïque et la politisation des médias d'être à l'origine des troubles de mercredi à Washington. Le système électoral américain est archaïque, il ne répond pas aux normes démocratiques modernes, ce qui crée des opportunités pour de nombreuses violations, et les médias américains sont devenus un instrument de lutte politique, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Ailleurs en Europe, l'ensemble des dirigeants ont qualifié les scènes de Washington d'attaque contre la démocratie. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé « J'ai confiance dans la force de la démocratie américaine ». La nouvelle présidence de Joe Biden surmontera cette étape tendue, en unissant le peuple américain. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Washington DC n'est pas américain, c'est certain. Nous croyons en la force de nos démocraties. Nous croyons en la force de la démocratie américaine, a-t-il ajouté. Le Premier ministre suédois Stefan Löfven a qualifié l'incident de préoccupant et a rétorqué qu'il s'agissait d'une attaque contre la démocratie. Les principaux dirigeants européens ont également fait connaître leur point de vue. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu'il faisait confiance aux États-Unis pour assurer un transfert pacifique du pouvoir à M. Biden, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit qu'elle se réjouissait de travailler avec le démocrate, qui a remporté l'élection. Comme beaucoup d'autres personnalités mondiales, le secrétaire général de l'Alliance militaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a soutenu que le résultat de l'élection doit être respecté. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été attristé par les événements survenus au Capitole américain, selon son porte-parole. Ces événements ont également choqué le proche allié et voisin de l'Amérique au Nord. Le Premier ministre Justin Trudeau a expliqué que les Canadiens étaient profondément troublés et attristés par l'attaque contre la démocratie. De Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Jacinda Ardern a tweeté que la démocratie, le droit des gens à exercer un vote, à faire entendre leur voix et à faire respecter cette décision de manière pacifique ne devrait jamais être défait par une foule. Le Premier ministre australien Scott Morrison, un autre proche allié des États-Unis, a condamné ces scènes de détresse et a rappelé qu'il attendait avec impatience un transfert pacifique du pouvoir. En Inde, la plus grande démocratie du monde, le Premier ministre Narendra Modi, qui a entretenu de bonnes relations avec le président Trump, a affirmé qu'il était bouleversé de voir les nouvelles sur les émeutes et la violence à Washington. Le transfert de pouvoir doit se poursuivre de manière ordonnée et pacifique, a-t-il tweeté.
La Turquie, alliée par le biais de l'OTAN, a signalé qu'elle invitait toutes les parties à faire preuve de retenue et de bon sens. Selon le gouvernement vénézuélien, que les États-Unis ne reconnaissent pas comme légitime, avec cet épisode regrettable, les États-Unis souffrent de la même chose que ceux qui l'ont généré dans d'autres pays avec leur politique d'agression. Au Japon, l'un des plus proches alliés et partenaires des États-Unis, le chef de cabinet Katsunobu Kato a spécifié que le gouvernement espérait un transfert pacifique du pouvoir aux États-Unis. Aux Fidji, le Premier ministre Frank Bainimarama, qui a mené un coup d'État en 2006, a également exprimé son indignation face aux événements qui se sont déroulés. Et à Singapour, le ministre principal Teo Shein a déclaré avoir assisté aux scènes choquantes, ajoutant « C'est un jour triste ».